Alors Stéphane, on va parler de Mythique. Pas que de Mythique, parce qu'en fait ça concerne plein de marques à travers l'Europe et c'est ça qui est intéressant. Je vais juste citer deux choses qui sont assez récentes. Une étude récente, alors je ne cite pas les noms, mais vous pourrez venir me voir ou c'est cité sur servicemobile.fr, montre que dans les 2 dernières années, le pourcentage d'adultes américains qui avaient utilisé une application de rencontre a triplé. Et il y a une concurrence très féroce quand même. Il y a eu, donc sur cette étude de ce player, en fait, il a analysé 100 sites de dating aux US et il a regardé en fait le nombre de commentaires sur ces plateformes. Et on s'aperçoit que, bon, bien sûr, Tinder, Scoot, Happen, Badoo et bien d'autres sont apparents. Donc c'est un marché très féroce. Tu me l'as dit d'ailleurs. Oui, c'est vrai que bonjour à tous. C'est un marché très concurrentiel. C'est un marché qui existe depuis un certain temps. Donc Mythique et Match aux US faisait partie des pionniers. Et donc on est très content d'exister toujours, d'être toujours leader sur un grand nombre de marchés dans le monde avec le groupe, malgré tous les changements et le shift massif qu'il y a eu depuis quelques années vers le mobile, puisque moi on est dans les mêmes ordres de grandeur que ce qui a été cité par Price Minister. C'est vrai qu'on a maintenant plus de la moitié de notre acquisition, notre usage qui est fait directement sur mobile. Tu peux nous raconter comment vous êtes organisé, parce que c'est très intéressant votre organisation. Ce qui est assez caractéristique, donc on opère environ 7 applications en Europe de l'Ouest, 7 marques, alors qu'en fait c'est le même produit, donc c'est même la même application. C'est la même plateforme. Alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le monde de groupes qui ont fait de la croissance à la fois organique mais aussi avec des acquisitions, donc qui ont conservé des marques. On a Match au UK dans les Nordiques, on a Lexa en Hollande, on a Love Scoot en Allemagne, Mythique bien sûr en France, et en Italie, en Espagne. Et systématiquement, on a basculé tous nos célibataires, tous nos services sur la même plateforme, ce qui fait que maintenant, on opère réellement tous ces services en Europe sur la même plateforme, avec la même appli, mais on est obligé de la publier sur des noms différents, avec des marques différentes, des logos différents, pour s'adapter à chacun des marchés. Vos équipes en interne, comment vous avez fait pour être full user-centric, tu me disais? Alors on a basculé il y a un peu plus de 2 ans et demi en agile. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'on a colocalisé, créé des équipes dans lesquelles on va retrouver un product owner, donc un responsable produit, un designer et puis des développeurs front et back. Et donc on constitue des équipes qui sont complètement autonomes. Et qui sont plus agiles, qui vont nous permettre de gagner en vélocité. Et notamment, c'est ça qui nous a permis de prendre le virage du mobile, puisqu'on a commencé avec cette transformation organisationnelle sur les applications. Donc ça, c'est très intéressant comme organisation. C'est vraiment une tendance de fond, où on marie et les développeurs, et le marketing, et le produit. Très, très, très bien. Vous, par rapport à beaucoup d'autres applications de dating, vous êtes premium quand même. Alors, est-ce que tu peux expliquer cette démarche qui est quand même particulière, où la plupart des applications de dating sont souvent gratuites, quoi? Alors, il y a beaucoup d'applications notamment qui sont app-only, qui se sont lancées avec un modèle où effectivement on ne payait pas pour communiquer, donc ni pour lire des messages, ni pour envoyer des messages. Alors que nous, on a été depuis le départ sur un positionnement plus premium, où effectivement, la plupart de nos utilisateurs, pour pouvoir communiquer, doivent s'abonner. Alors maintenant, ça c'est le modèle théorique. En fait, quand on regarde dans le détail, en fonction des âges, des sexes, des types, des pays, on a des business models différents. Et donc ce modèle est en train de s'ouvrir de plus en plus. Et donc on a aussi de plus en plus d'utilisateurs qui peuvent communiquer gratuitement sur Mythique. L'acquisition, comment vous en occupez chez Mythique? Alors on s'appuie sur pas mal de canaux d'acquisition différents, donc certains qui ont été cités tout à l'heure aussi par Price Minister, du Facebook, du Google. On utilise beaucoup aussi la télé. Donc je pense que alors ça c'est pas valable pour tous les acteurs ni pour tous les business models, mais pour ceux qui ont la chance d'avoir des ROI et des modèles à l'abonnement, je pense que la télé, il y a des représentants de TF1 qui nous disent pas le contraire. Il en parlera tout à l'heure. Mais l'acquisition offline via la télé, ça existe de plus en plus. On le voit sur les jeux, on le voit sur les applications de langue, donc ça existe sur le dating. Mais il y a à la fois des bons ROI, il faut le dire,
si on peut se le permettre. Et puis également, on construit une image de marque, on va construire une awareness de sa marque. Donc il y a un double effet, et il y a y compris des startups qui ont des financements, qui commencent à se lancer aussi sur la pub télé. Absolument. Alors, en termes d'acquisition, tu m'as parlé d'une chose lors de notre échange, qui est le sujet hype du moment. Je ne sais pas s'il ira au bout d'ailleurs. D'ailleurs, pour ceux qui ont écrit, enfin, il n'y a peut-être pas beaucoup de journalistes ici, mais beaucoup de gens en France ont écrit que la fin des apps, c'est pour bientôt, mais je ne crois pas quand on voit ce qu'a décrit Bertrand, on en est bien loin, et j'en suis persuadé aussi. Par contre, ce qui est hype, c'est les bots, les chatbots, qui existent depuis 15 ans pour les développeurs qui ont travaillé devant des claviers. Et vous avez lancé quelque chose d'assez innovant. Vous regardez ce qui se passe. Et tu peux nous raconter ? Alors, il y a quelques mois, donc en juin, pas loin d'ici, chez Facebook, on a annoncé avec eux le lancement de notre bot sur Facebook Messenger. Et plus globalement, on regarde depuis un certain temps le fait d'utiliser les apps as a platform, c'est-à-dire vraiment faire levier sur des apps qui ont une forte audience, une forte pénétration, pour pouvoir déployer nos services et puis ensuite, effectivement, convaincre les utilisateurs de télécharger notre propre application. Et donc, il faut quand même reconnaître que les applications de messagerie ont une place de choix puisque ce sont les applications qui, dans le monde, ont le taux de pénétration, taux de rétention et le taux d'usage le plus important. Donc, il y a vraiment, en termes d'acquisition client, un coup à jouer, si je peux dire comme ça, sur l'intégration de nos services au sein d'applications de messagerie, comme Facebook. Et ce qui a été caractéristique avec ce qu'on a fait, c'est que plutôt que d'utiliser ça uniquement en engagement, donc on a des use cases du type je peux demander à ce qu'on m'envoie une sélection de profils tous les jours, toutes les semaines, donc ça c'est de l'engagement client, mais on a aussi créé un use case depuis le départ d'acquisition. Donc je peux m'inscrire via une conversation avec un bot sur Mythic. Ça marche. C'est un bot qui s'appelle Lara. Je peux m'inscrire en conversant de manière transparente et puis ensuite on me propose des profils et puis je peux aller continuer mon expérience sur l'application. Ça marche ? Alors, c'est là où je pense que c'est pas uniquement un hype, puisque nous, on a constaté dès le départ qu'on arrivait des taux de transformation en termes de trafic entrant et vers de l'inscription, en termes de conversion sur l'inscription, qui étaient aussi bons au démarrage avec des canaux traditionnels, alors qu'on a déjà des parcours qui sont censés être optimisés. Et puis assez rapidement, en itérant, en regardant les conversations qu'on avait avec nos utilisateurs, en fait, le robot avec les utilisateurs, on a réussi à doubler ses performances. Et donc maintenant, sur ce nombre de canaux, on a une meilleure performance en termes de taux d'inscription via le bot, d'ailleurs que ce soit sur le mobile ou sur le desktop, qu'en direct. Mais enfin, on parlait d'une chose, du comportement sociétal des gens, et c'est vrai que rencontrer une personne qu'on ne connaît pas, ça peut créer du stress, et peut-être que le bot rentre dans ce cadre-là, où effectivement, les gens sont à travers un écran en train de taper au clavier, comme on faisait au Minitel il y a 15 ou 20 ans, qui marchait très bien. Il ne faut pas oublier que certaines fortunes en France se sont faites sur ce sujet-là. Alors c'est vrai que ça humanise la relation. Après, il faut être très transparent. C'est-à-dire qu'on a aussi testé le fait, par exemple, de mettre des bannières qui ne précisaient pas que c'était un bot. Donc on le disait après, bien sûr. Mais en fait, plus on est transparent, plus l'usage est compris. Alors on a encore des cas un peu particuliers de gens qui vont essayer d'envoyer des messages vocaux au bot, de draguer Lara. Donc ça, c'est aussi des réponses qu'il faut prendre en compte. Donc ça fait partie du jeu, ça fait partie du storytelling. Il faut arriver à prévoir un petit peu tous ces cas, y compris ces cas aux limites. On a des gens qui commençaient à insulter par exemple le bot, comme c'était le cas sur pas mal d'autres lancements, d'autres grands acteurs qui ont ces soucis-là. Et typiquement, pour vous donner un exemple concret, le bot vous dit c'est pas comme ça, c'est pas que ce langage que vous allez pouvoir faire des rencontres, et les gens s'excusent. Les gens s'excusent auprès du bot, donc c'est assez rigolo. Alors, autre chose intéressante chez Mythic qui est assez performante, c'est le fait que vous avez compris très vite ce qu'était le multi-device, multi-écran. Tu peux aussi expliquer ce sujet ? Alors on a essayé d'aligner, effectivement d'avoir une approche mobile first et d'aligner notre expérience client cross-device. Donc, quand on a fait une refonte il y a à peu près 2 ans de l'interface complète des applications, on a ensuite décliné cette refonte à la fois sur le mobile web et sur le desktop maintenant, de manière à avoir une cohérence multi-device. Et après, pour aller un cran plus loin, je pense que cette cohérence, il faut l'avoir à toutes les étapes du parcours. Donc, si on reprend le sujet de l'acquisition sur la télé, un de notre élément de différenciation sont les events, les événements, parce qu'on organise des soirées, des dîners, des cours de cuisine, cours de danse, etc. On est même devenu le premier organisateur d'événements en Europe, parce qu'on en fait environ 5 à 6 par jour dans 170 villes en Europe.
Et donc on utilise cet argument en télé avec le call to action de télécharger l'app. Inscrivez-vous gratuitement à nos événements et téléchargez l'app. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'aligner tout le parcours client autour de cette promesse de marque. Et donc on a commencé par exemple sur le store à mettre un screenshot qui montre qu'on fait des événements. Au début, il était en dernière position, on l'a ramené en deuxième position. Ensuite, quand on ouvre l'app, au départ, les événements étaient un petit peu cachés dans la navigation. On a fait une tab dédiée et dans la home page, on met en avant les invitations auxquelles le membre a droit. Donc on a essayé d'aligner vraiment la promesse de marque, l'acquisition et l'usage sur le produit de manière à vraiment une histoire cohérente. Vous avez développé aussi sur smartwatch, je crois, non? Oui, on a essayé d'être présent sur toutes les plateformes ça fonctionne en termes d'usage. En avance de phase. Bon, les volumes sont assez confidentiels, sont encore assez confidentiels. Donc c'est pour ça que nous, en termes d'innovation, on a effectivement plus misé sur des nouvelles interfaces type bot que sur des nouveaux devices qui ne sont pas encore arrivés à maturité. Alors que t'apporte Apani aujourd'hui dans tes équipes? Alors, on utilise Apani en premier lieu aussi pour une analyse concurrentielle, parce que comme tu l'as dit, le marché est très concurrentiel, donc on a besoin de savoir ce que font nos concurrents en termes d'acquisition, de lancement ou de diffusion géographique. Donc ça, c'est un point Est-ce que important. Ça peut influer tout de suite, assez rapidement sur votre stratégie, ça? Alors, pas de manière si rapide. Après, ce qui peut influer, c'est effectivement des nouvelles stratégies d'acquisition. Donc ça reste le nerf de la guerre, pour le dating, mais pas uniquement, pour tous les acteurs. Ensuite, on regarde effectivement, on fait aussi beaucoup d'A/B tests. Donc, on a fait des A/B tests de logo. On a changé le logo sur Android, on a regardé l'impact. Et puis, comme l'impact est positif, on l'a basculé sur iOS. Donc, ça nous sert aussi en optimisation sur le store, en détection des reviews, des problèmes qu'on peut avoir sur les reviews clients. Donc, pour avoir un cycle de feedback client le plus court possible. Très bien. Des questions pour Stéphane ? Je ne vais pas poser la question, mais si je peux la poser. Qui utilise Mythic dans la salle? C'est marrant, il n'y a aucune main qui se lève. Si, il y en a une. Ah, il y en a une quand même.